La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, un faiblard se tient devant le faiblard. Un homme qui n'a pas de capacité, peut-être ce n'est pas une opportunité, mais c'est la grâce. Accorde-moi la grâce, Père de gloire, de parler de ta part, ainsi que ton peuple soit bénéficiaire. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Très rapidement, je vais me décharger de cette lourde reconnaissance. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et je bénis encore la présence de l'Esprit dans notre ensemble. Et je bénis l'ange de l'Église et je te bénis aussi au nom du Seigneur. Je répétais que je te bénis au nom du Seigneur. Si cette bénédiction est pour toi, salis 2-3 personnes, dis à cette personne Nzamba Pambolayo. Fais-le avec elle comme quelqu'un qui a la foi. La Bible dit lorsque Marthe a rencontré Marie, les enfants s'est tressaillis de joie. Pendant que tu salues le voisin de gauche et de droite, laisse que la bénédiction s'attache à toi. Alléluia. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je crois aujourd'hui c'est le 40e jour de notre programme, 4e jour. Amen. Je crois depuis le premier jour, il y avait des prédicateurs, des orateurs, et Batéaki, Orientaki, et moi aussi, il me semble bon d'ajouter une partie restante. Parce qu'à chaque fois, la Bible nous rappelle que nous avons des grâces et des dons différents. Amen. Et ce soir, je crois que je t'apporte un message qui libère ta vie et qui donne la lumière là où il était mort. Alléluia. Laisse-moi te dire déjà au commencement, il y avait un homme, il s'appelait Ézéchiel. Il arrivait dans un endroit, la Bible dit, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois les ossements desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils encore revivre? Ézéchiel n'a pas dit oui, mais il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Lorsqu'on dit de prophétiser, cela veut dire parler, dire ce qui viendra. C'est pourquoi je lève déjà ma main. La prière ne finira pas. Tu auras quelque chose que tu n'as jamais pensé au nom du Seigneur. Je me répétais au nom de Jésus, que tu auras une chose jamais prévue pendant la prédication. Alléluia. La puissance de la parole. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire dans Jean chapitre 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Ça c'est l'apôtre Jean, le prophète de l'Apocalypse qui nous parle qu'au commencement était la parole. Il y a une guerre ou un combat entre le livre de la Genèse et le livre de Jean. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible nous présente qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Là, on voit la théologie de Moïse parce qu'il avait écrit ses livres par la révélation. Mais quand nous lisons les 4 évangiles, il y a un évangéliste au nom de Jean. Lui, il n'a pas dit qu'au commencement, Dieu créa, mais il dit au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement il y avait le vide ou le tohu-bohu, mais il dit la parole était avec Dieu. J'aimerais partager ce mystère avant que je continue, que s'il y a des choses, l'autre personne a vu que c'est noir, mais peut-être par toi tu verras que la chose est blanche. Si l'autre personne dit moi je vis la ligne en gauche, toi tu peux voir aussi les étoiles en droite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit Moïse, il a écrit par révélation, il dit au commencement
commencement Dieu créa. Mais Jean dit non, au commencement était d'abord la parole. Était d'abord la parole. C'est pourquoi je rentre un peu dans la logique des gens pour confier ma foi en Jean, pour dire à Jean, oui, je comprends que tu viens de révéler le mystère de la puissance de la parole. Il n'a pas dit qu'au commencement Dieu, non, il dit